Shalom à toutes, shalom à tous. Nous souhaitons aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Que la paix du Seigneur soit notre partage, le partage de tous les bien-aimés qui nous suivent au travers le média, au travers le net. Et je suis convaincu d'une chose, Dieu va nous faire du bien parce que c'est un Dieu fidèle, ce qu'il dit, il est fait, ce qu'il est fait, il l'est dit. Il y a de cela quelques jours, nous avions commencé un enseignement avec comme thème « Avec quoi te sauverai-je » un texte que nous avons tiré du deuxième livre de Rois, dans le chapitre 6, les versets 26 et 27. Cette femme qui cria au roi, « Ô Seigneur, mon roi, sauve-moi » et le roi avait répondu à cette femme, « Avec quoi te sauverai-je » Avec le produit de l'air ou du pressoir. En son temps, nous avions tiré quelques leçons qui découlaient de cette portion des Écritures. Dans un deuxième point, nous avons parlé de cette parole prophétique qui se trouve dans les livres d'Ésaïe, chapitre 49, le verset 2, la partie B, où l'Éternel, il est dit clairement, l'Éternel m'a caché dans son carquois. Le troisième point, nous avons tiré du livre de Nombres, chapitre 25, était intitulé « Finé s'éleva et la plaie s'arrêta ». Dans le quatrième point, et une parole prophétique que nous avons tirée du livre du prophète Jérémie, et Jérémie chapitre 33, le 6e verset, l'Éternel te donnera la guérison, l'Éternel te donnera la santé. Il te donnera la guérison, il te guérira, il te donnera la santé, il t'ouvrira une source abondante de paix et de fidélité. Et en son temps, nous avions vu quelques promesses qui étaient attachées à cette prophétie. Il était d'abord dit que l'Éternel te guérira, les promesses de guérison et les provisions de guérison sont abondantes parce que Christ sur la croix avait accepté d'être blessé pour que par ses blessures, nous soyons guéris. Et Jérémie, dans le chapitre 33, le 6e verset, dit « Je lui donnerai la guérison, je lui donnerai la santé ». Deuxième promesse prophétique, Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 53, le 5e verset, la partie B, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur Christ. C'est-à-dire, l'Éternel a détourné de toi, il a détourné de moi le châtiment qui est la sanction normale par rapport à nos transgressions, par rapport à nos iniquités, selon qu'il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais voilà, l'Éternel a détourné de nous le châtiment qui nous donne la paix, n'est plus tombé sur nous, mais sur quelqu'un d'autre, sur le Christ qui a porté sur lui nos péchés. Troisième promesse, c'est que l'Éternel nous donnera, l'Éternel te donnera la vie. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est venu pour que ses brebis aient la vie et que ses brebis soient dans l'abondance. L'Éternel nous a promis la vie. Osée chapitre 6, le 2e verset dit, l'Éternel nous rendra la vie. Tout ce que nous avons perdu, les années perdues, il nous le rendra. La 4e promesse, il est dit, tu ne pleureras plus, pour dire les temps de deuil sont passés, les temps d'affliction sont passés. Et le prophète Ésaïe l'a dit dans Ésaïe chapitre 65, le 16e verset, la partie B, il dit, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à nos yeux. Et la 5e promesse, il nous a été dit que l'un de nous, n'importe qui parmi nous, chacun au milieu de nous trouvera ses troupeaux au complet. Aucun de sa famille ne manquera parce que Dieu y veillera. En ces jours, je voudrais nous proposer comme sous-thème « Après cela ». Après cela. J'aimerais nous proposer d'abord des textes de lecture. On pourra même des textes de lecture. Nous allons lire le livre des Juges, Juges chapitre 6, du 11e au 14e verset. Juges chapitre 6, du 11e au 14e verset. Et nous pourrons lire également le livre du prophète Joël, le chapitre 2, du 25e au 28e verset. Livre du prophète Joël, chapitre 2, du verset 25 au verset 28. Nous pouvons lire Juges chapitre 6. La parole dit ceci, le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Verset 13, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges dont nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Israël? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des Madians. Verset 14, l'Éternel se tourna vers Gédéon et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Joël chapitre 2, versets 25 à 28. Joël chapitre 2, versets 25 à 28. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les Assis, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens de visions. Après cela, les sous-thèmes, c'est après cela. Le premier texte que nous avons tiré du livre des Juges nous parle des enfants d'Israël, de la manière dont ils s'étaient méconduits vis-à-vis de l'Éternel et qu'ils avaient fait tout ce qui déplaisait à l'Éternel. Et dans sa colère, l'Éternel décida de livrer Israël entre la main des Madians. Et pendant ce temps, la Bible dit que la main des Madians était très forte. De sorte que pour échapper à Madian, les enfants d'Israël devaient se cacher dans des ravins de montagnes, dans des cavernes, dans des rochers fortifiés. Parce que qu'est-ce qu'il arrivait quand Israël avait sémé? Madian montait avec les fils d'Amalek, avec les fils d'Orion, et il marchait contre Israël. Il campait en face d'Israël et détruisait toute la production d'Israël. Et il ne laissait à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Parce qu'ils montaient en groupe avec l'appui des fils de l'Orient et renversaient tout sur leur passage. Et voici à la suite, Israël était bien malheureux. Israël était dans la tristesse à cause de Madian. Ça, c'est avant. Parce qu'Israël s'était retourné contre Dieu. Et dans sa colère, Dieu livra Israël entre les mains des Madians qui avaient commencé à maltraiter Madian, Israël. Et pour avoir la paix, pour être en sécurité. Et ces jours-là même, Gédéon battait du froment auprès de soi pour le mettre à l'abri des Madians. Gédéon se disait dans l'entretemps, si Madian apparaissait, tout cela partirait. Mais ça, c'était avant. Et puis vint l'ange de l'Éternel. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur. Et dans le deuxième texte, les livres prophétiques de Joël, on nous parle d'un passé et d'un après. D'un passé et d'un futur. Israël a vu ces années dévorées par les sauterelles, les Jaleks, les Assis, les Gazam. La grande armée que l'Éternel a envoyée. Mais Dieu dit, je vais vous remplacer ces années. Et bien plus, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Je voudrais avant tout expliquer l'essence des termes qui se retrouvent dans cette portion des Écritures. Pourquoi après et pourquoi cela? Quand on lit la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on voit 88 une fois les termes après cela. 55 fois dans l'Ancien Testament et 26 fois dans le Nouveau Testament. Après cela, ces termes reviennent souvent pour dire qu'il y a deux temps significatifs, qu'il y a eu un changement profond. Les fils des hommes, les hommes comptaient les années. Et à un moment, ils ont dit, il y a un changement. Il y a une modification, une manière de compter les temps. Parce qu'un Messie était venu. On a déterminé avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il y a eu un événement tellement significatif que le décompte a été modifié. 26 fois dans le Nouveau Testament, 55 fois dans l'Ancien. Mais il y a beaucoup d'autres termes qui sont synonymes, similaires et semblables à après cela, qui est utilisé dans la Bible, dans les textes que nous avons lus des Juges, dans les chapitres 6, le 11e verset, on n'a pas dit après cela, mais on dit puis, mais pour dire la même chose.
Israël était dans la souffrance à cause des Madians. Parce que Madian asservissait Israël. Puis vint l'ange de l'Éternel après cela. Pour dire qu'il y a un temps passé et un temps futur. Le prophète Ésaïe le dit dans un texte que nous lisons souvent, qui se trouve dans Ésaïe chapitre 9, le premier verset qui dit « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a aujourd'hui, où il y a maintenant des angoisses, où il y a maintenant des tribulations, où il y a maintenant des afflictions, mais les ténèbres ne régneront pas. » Et Ésaïe dit, si les temps passés ont couvert de honte, d'humiliation, les pays des Zabulon et les pays des Nephtali, ça c'est les temps passés. Il dit, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine. Il est en train de parler de deux temps, le temps passé et le temps à venir. Il y a eu un changement, un basculement, une manière différente de voir des choses. Il dit, les temps passés ont couvert de honte, d'humiliation, d'opprobre, les pays des Zabulon et les pays des Nephtali. Mais les temps à venir seront les temps de gloire, les temps d'abondance, les temps de réjouissance. Il dit dans le verset 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le pays de l'ombre et de la mort, ces peuples voient une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendie. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans le ténèbre. Mais il y a un moment où on mit fin aux ténèbres. Une lumière vint. J'aimerais parler de après et de cela. Il est important que nous comprenions ensemble l'essence de ces deux concepts pour que nous puissions évoluer ensemble. D'abord, après. Après, c'est une préposition de temps et de lieu qui veut dire à la suite de. Qui veut aussi dire au-delà de, ou subséquemment à, postérieurement, ou dans la suite. C'est-à-dire que cela s'inscrit comme une transition par rapport à une situation passée et nous commençons une nouvelle situation qui vient postérieurement, mais subséquemment à la première situation. À la suite de, voici ce qui arrive. Et les prophètes Ésaïe dit dans Ésaïe, le premier chapitre, le verset 26, Ésaïe, le premier chapitre, le verset 26, dit « Je rétablirai tes justes tels qu'ils étaient autrefois. Je vais les remettre à leur place et les conseiller tels qu'ils étaient autrefois. Après cela, je dis, je commencerai par rétablir le juge. Je commencerai par rétablir le conseiller. Je commencerai par rétablir les serviteurs dans leur rôle, dans leur travail, dans leurs appels. Je vais les rétablir dans leur ministère. Mais après que j'ai fait cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Je commencerai par faire une chose, dit l'Éternel, et à la suite de la chose, même ta façon d'être nommé changera. Même ta manière de voir le monde changera. Et même la vision du monde vis-à-vis de toi changera après que j'ai fait de choses. Les gens ne t'appelleront plus de la même manière. On t'appelait je ne sais comment. Mais quand j'aurai fait ces choses, dit l'Éternel, on commencera à t'appeler cité fidèle. On ne t'appellera plus comme on t'appelait par le passé. Ça, c'est la préposition après. Mais aussi les pronoms démonstratifs, c'est là. Il est important de comprendre le sens de cela. Parce que cela justifie la suite de ce que nous allons dire. Cela, c'est un pronom démonstratif pour dire ce que l'on montre. Je dis voici, voilà, et c'est là. Ce qui a été décrit. Les événements énoncés ou les conditions détaillées. Cela. Dans le texte que nous avons lu des Juges chapitre 6, il est important de comprendre que les enfants d'Israël avaient fait ce qui avait déplu au Seigneur. C'est à cause de cela que l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Et donc, ce qui va arriver après, avec Gédéon, est lié à cela. C'est là pour dire l'ensemble de ces événements, l'ensemble de ces conditions, l'ensemble de ces choses que je suis en train de vous montrer qui sont arrivées. Ce qui va arriver après modifie cela. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Lorsqu'on lit la vie de Joseph, on ne saura pas bien comprendre sans connaître les événements qui ont jalonné la vie de Joseph. Il est important de comprendre que les frères de Joseph ne lui parlaient pas avec amour. Il est important de comprendre que les frères de Joseph l'avaient trahi, l'avaient vendu. Ils voulaient même attenter à sa vie. De sorte que quand Joseph va se retrouver en Égypte et qu'il aura son premier enfant, il l'appellera Manassé, c'est significatif. Il aura le deuxième enfant, il l'appellera Ephraim, c'est significatif. Tout cela est attaché par rapport à sa vie passée, par rapport à cela. Ça démontre, ça montre ces choses qui sont arrivées. Et j'aimerais parler de deux temps.
Comme le dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 9. Si les temps passés ont couvert de honte, d'opprobre, d'humiliation, les pays des Zabylons et les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine. C'est important de connaître quelles sont les choses. Les temps d'avant représentent quoi? Et les temps d'après représentent quoi? Et c'est cette transition qui nous permet de parler d'après cela. Après avoir passé des moments difficiles dans les études, le voilà aujourd'hui médecin, le voilà aujourd'hui ingénieur. Mais cela est lié à un certain passage, à un certain formatage, à une certaine manière d'être formé, d'être transformé, d'être préparé à la vie future. Nous allons parler de ces deux temps, les temps d'avant. Comment s'est présenté le temps d'avant? Même dans les textes des Juges, chapitre 6 que nous avons lu, la Bible parle de la souffrance des enfants d'Israël qui s'est cachée face aux Madianites, qui pour avoir la vie sauve s'est caché dans des cavernes, dans des rochers fortifiés. Quand ils battaient leur froment auprès de soi, ils devaient mettre ça à l'abri parce que quand Madian venait tout ravager. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient tristes à cause de cela. C'est ça la situation avant, les temps avant. Qu'est-ce qui caractérise les temps avant pour que nous parlions du temps après? Après cela, les temps avant est caractérisé par les maladies, caractérisé par les infirmités, les handicaps, les incapacités. D'abord, les maladies, les infirmités et les handicaps. Ça, c'est les temps avant. Il y a un texte que souvent nous lisons, qui se trouve dans Jean chapitre 5, qui parle de la piscine de Bethesda. Il y avait un grand nombre de malades. Ça, c'est la situation avant. Des malades en grand nombre. Dans Jean chapitre 5, le premier verset dit « Après cela, il y avait eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. » Les choses vont changer avec la présence de Jésus-Christ. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et qui agitait l'eau, et c'est lui qui descendait les premiers. Après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ça, c'est la situation d'avant. Des malades qui attendaient la venue, la présence angélique pour recouvrer la guérison. C'est la situation où le monde vit avant que celui qui devait venir ce jour-là n'arrivât. C'est lui en qui la prophétie d'Ésaïe a été accomplie en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint. Il m'a donné une mission pour guérir ceux qui sont malades, afin que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent, que les malades soient guéris. » Il y avait des malades en grand nombre. Il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles qui attendaient. Il fallait que ce jour-là puisse arriver. Et que Jean, dans le chapitre 5, le premier verset puisse dire, après cela, cette fête, et Jésus monta à Jérusalem. La montée de Jésus à Jérusalem va transformer la vie de quelqu'un. Va transformer la vie de quelqu'un. Des malades en grand nombre. En si grand nombre qui étaient dans le désespoir, qui étaient dans la tristesse, dans la désolation. Et quand les hommes ont désobéi, comme le dit les livres de Deutéronome qui donnent les bénédictions, mais aussi les malédictions qu'on appelle mosaïques. Dans les livres de Deutéronome, le chapitre 28, on parle de bénédictions pour ceux qui vont obéir et des malédictions pour ceux qui vont désobéir. Et parmi les malédictions, Deutéronome 28, 22 dit, l'Éternel te frappera. Il te frappera de consomptions, il te frappera de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, des dessèchements, des jaunisses, des gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ça, c'est après cela. Parce que les jours suivants n'étaient pas encore arrivés où Jésus-Christ devait monter à Jérusalem. C'est lui en qui, comme je l'ai dit, s'était accompli les promesses données et la prophétie donnée par Ésaïe.
Dans Luc chapitre 13, verset 10, on nous parle du Christ Jésus qui a enseigné les jours de sabbat. La Bible dit Jésus a enseigné dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, la femme était courbée. La femme ne pouvait pas se relever à cause de la maladie, à cause de l'esprit méchant qui était en train de souffleter sur cette femme-là. Il fallait que Jésus-Christ puisse arriver afin que les choses puissent changer. Et Marc chapitre 5 nous parle de cette grande foule qui suivait Jésus-Christ. Et il y avait aussi au milieu de la foule une femme qui avait la perte de sang. Il fallait que ces jours-là puissent rencontrer le Seigneur. J'ai dit d'abord les maladies, les infirmités, les handicaps, toute forme de faiblesse corporelle. Deuxièmement, les temps avant sont caractérisés par la désolation. La désolation, c'est-à-dire les chagrins. La désolation, c'est-à-dire la douleur, la tristesse. La désolation, c'est l'affliction, c'est aussi la dépression et même le désespoir. Voilà la situation qui se présente. Dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 8, la Bible dit « Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda. La colère de l'Éternel a été sur Jérusalem. Et l'Éternel les a livrés au trouble et à la désolation. Et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. La désolation, la douleur, la tristesse, la peine, le désespoir. Ça, c'est les tableaux qui dépeignent la situation de l'homme. L'homme, dans toute sa souffrance, au milieu du désespoir, l'homme dans la dépression. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 34, verset 9, dit « Les torrents d'Édom seront changés en poids. En poids, POIX, pour dire une substance pâteuse, insoluble dans l'eau, qui s'écoule généralement des écorces comme des muqueuses. Et il dit, et sa poussière sera transformée en soufre, et sa terre sera comme la poix qui brûle, et elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement d'âge en âge. Elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Les pélicans et les hérissons la posséderont. La chouette et les corbeaux l'habiteront. On y éteindra les cordeaux de la désolation et les niveaux de la destruction. Les cordeaux de la désolation et les niveaux, comme si on construisait un bâtiment, comme si on construisait une muraille, mais en se servant du niveau de la destruction. Et on prenait les cordeaux de la désolation. Cela veut dire chaque mètre qui était mesuré, c'était la désolation. Quand on allait en longueur ou en largeur, c'était la désolation. Quand on montait en hauteur, c'était la destruction. Telle est la situation. Pour dire, on n'avait aucune possibilité de s'en échapper. On n'avait point de secours. On n'avait point de refuge. On n'avait point d'abri. Qu'on aille en haut ou aux extrémités de la terre. Le fait de changer l'adresse ne faisait pas que le problème vous abandonne. Quand on mesurait la longueur ou la largeur, c'était avec la désolation qu'on mesurait. Et quand on prenait la hauteur, c'était avec la destruction. L'homme était dans les chagrins, dans la douleur, dans la tristesse, dans la peine, dans une souffrance quasi éternelle. On avait l'impression qu'elle ne s'achevait pas. Et souvent, Dieu, dans sa colère, frappait même ses propres enfants, les enfants d'Israël.
la postérité d'Abraham. Et chaque fois que la postérité d'Abraham avait tendance à s'éloigner de la volonté de Dieu, Dieu le frappait. Et depuis la chute, la vie de l'homme était comme en dents de scie, caractérisée par de hauts et de bas. Et même lorsque les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints pour expier les péchés du peuple, ils n'arrivaient pas à ôter les péchés. C'est ainsi qu'ils prenaient les sangs de boucs et de taureaux pour à peine couvrir le péché. Parce que les jours où le peuple devait vivre le vrai jubilé n'étaient pas encore arrivés. Dans Jérémie chapitre 19, le verset 8, le prophète dit « Je ferai de cette ville un objet de désolation, un objet de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement. Ils siffleront sur toutes ces plaies, siffleront sur toutes ces blessures, toutes ces maladies. Dieu dit, je le ferai. Cette ville sera un objet de moquerie. Mais qui viendra ôter l'opprobre? Comme ce jour-là, lorsque cet incirconcis appelé Goliath venait insulter la nation d'Israël, la nation de Dieu. Et les enfants d'Israël reculaient et les uns disaient aux autres, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter l'opprobre sur Israël. C'est pour jeter la désolation sur Israël. Pendant 40 jours et 40 nuits, cet incirconcis s'avançait et les insultait. Et ils reculaient parce qu'ils avaient peur. Ils se disaient, qui viendra ôter l'opprobre de dessus d'Israël? Qui viendra nous délivrer de cette honte, de cette humiliation? Comment un incirconcis peut insulter l'armée de l'Éternel? Il se disait, qui viendra nous délivrer? Et Christ peut dire, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Troisième situation qui se trouve dans le temps avant. Troisième situation, c'est aussi le deuil. Nous avons parlé des maladies, nous avons parlé de la désolation. Nous avons aussi, dans le troisième point, parlé de deuil. Et le deuil qui engendre les larmes, qui engendre les grincements des dents, qui amène la détresse, qui amène la peine, la souffrance, le deuil. Quelle douleur. Le prophète Jérémie dit dans Jérémie chapitre 14, verset 2, il dit, Juda est dans le deuil. Ces villes sont désolées. Ces villes sont tristes. Ces villes sont abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Comme les personnes qui se trouvent dans un deuil, qui poussent des cris de douleur. Telle est la situation avant. Telle est la situation de l'homme avant. Espérant voir, attendant toujours voir l'après cela. À un moment, quand on est dans la souffrance, on a l'impression que la souffrance devient éternelle. Les enfants d'Israël disaient, pourquoi notre plaie ne se cicatrise pas? Pourquoi notre plaie ne s'arrête pas? On a comme l'impression que cela est interminable. Ces cris sont des cris de désolation, sont des cris de tristesse. Telle est la situation avant. Je parle de temps avant, pour que lorsque nous parlerons de temps après, qu'on comprenne. Parce que quand vous voyez Joseph assis sur son trône dans la gloire, vous ne pouvez pas comprendre sa situation si vous ne la liez pas avec la situation d'avant. Toute sa réaction est liée à la vie qu'il avait menée dans la vie de son père. Même quand ses frères viendront en Égypte, ses réactions étaient liées avec sa situation passée. Même quand il va se marier, toute sa vie était liée, conditionnée. Il disait, Dieu m'a rendu prospère dans le pays de mon affliction. Ils m'ont vendu comme esclave, mais me voilà élevé. Dieu m'a fait oublier les années de peine, les années de souffrance. Et Lamentation de Jérémie dit dans le chapitre 5, le verset 15, il dit, la joie a disparu dans nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. À la création, l'homme était dans la félicité totale, dans une joie interminable.
avec le péché, avec la chute. Ça a mené tout un train de problèmes. Et Lamentation dit, dans le chapitre 5, le verset 15, la joie a disparu. La joie a disparu. Mais qui viendra nous redonner la joie? Les sourires ont disparu. Qui viendra de nouveau nous faire sourire? Nous sommes tellement dans la peine que le deuil a remplacé nos cris, nos danses, nos cantiques de réjouissance, nos pas d'allégresse, parce que la joie a disparu. Ça, c'est le temps avant. Et le prophète Osaïe l'avait bien annoncé dans les livres du prophète Osaïe et Osée, le prophète Osée, dans le chapitre 4, le 3e verset. Osée chapitre 4, le 3e verset, il dit, c'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Le pays sera dans le deuil. Et tous ceux qui l'habitent seront languissants. Il dirait, ils seront faibles et lents. Ils seront indolents. Ils seront affaiblis. Ils seront nonchalants. Le pays sera en deuil. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux. Et même les poissons des mers disparaîtront. La situation sera tellement pénible que même les poissons vont disparaître. Même les oiseaux du ciel seront frappés. Le deuil. Ça, c'est la situation avant. Troisième chose, et je dis, c'est le deuil. Le deuil qui engendre les larmes, les gémissements, les lamentations, les grincements des dents et qui produit la détresse. Cinquième situation avant, c'est la faim, la disette, la famine et donc la pauvreté. C'est ainsi que quand on parle de Christ, on dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Il a pris notre pauvreté. La faim, la disette. Et dans le livre de Deutéronome, pour ceux qui désobéissent, la Bible dit dans le chapitre 28, le verset 48, Deutéronome chapitre 28, le verset 48, la Bible dit, tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tu manqueras de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Il mettra un joug de fer sur toi jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Il servira dans la peine, le manque de tout. Ça, c'est la conséquence du péché, de la désobéissance, de l'insoumission, de l'insubordination de l'homme qui a pensé bien faire que de se conduire lui-même. Et comme conséquence, c'est la pauvreté. Comme conséquence, c'est la faim, la famine, la disette. Il y a des vraies famines, comme la famine qui avait sévi à Samarie, dans les textes de base que nous avions lus, qui se trouvent dans les livres de 2 Rois chapitre 6. Nous avons vu 2 femmes qui s'étaient convenues de manger même leurs enfants, parce qu'il y avait tellement, la disette, la famine était forte. La Bible dit, elle les serrait très fort, que les gens commençaient même à manger des fientes de pigeons. Vous n'avez jamais connu ce genre de famine ou de faim ou de disette, où des femmes peuvent se résoudre de manger les fruits de leurs entrailles. La famine va les serrer très fort. Et le psalmiste dit dans le psaume 107, le 4e verset, il dit, ils erraient dans les déserts, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils pouvaient habiter. Verset 5, ils souffraient de la faim, de la soif, et leur âme était languissante. De la faim, de la soif, telle est la situation. Pour mieux comprendre la situation de quelqu'un,
Vous pouvez trouver un monsieur en train de danser, vous vous demandez pourquoi cette joie débordante, pourquoi il ne se contient pas. Comme ce jour-là, la femme de David pouvait lui dire, mais regardez quel genre de roi un roi peut-il danser de cette manière-là. Oh, comment tu peux te comporter comme les communs des mortels, toi le roi. David savait d'où l'Éternel l'avait ramassé, d'où l'Éternel l'avait tiré. Et quand il regarde son parcours, il dit oui, je dois danser sans retenue. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre maintenant si tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. C'est ainsi qu'avant de parler d'après cela, nous devons d'abord comprendre avant cela dans quelle situation s'est retrouvée l'humanité. Si tu vois David assis sur le trône, David n'était pas prince pour succéder au roi, il n'était pas prince. Mais comment est-il arrivé que David soit assis sur le trône? David gardait les troupeaux de son père Isaïe. Et même lorsqu'on devait le rendre comme roi, l'homme, les juges, les prophètes de Dieu, Samuel qui avait été envoyé, c'est Isaïe, avait regardé ce qui frappait les yeux lorsqu'il voit Eliab. Il avait dit, assurément, loin de l'Éternel est devant moi. David n'était pas là. David était en train de garder les brebis. Et quand David va être élevé, il va se retrouver un jour assis sur le trône. Il dit, celui-là, il mérite l'honneur. Dieu m'a ramassé derrière les pâturages, derrière le troupeau. Et il a fait de moi le chef. Dieu qui ramasse l'indigent et le fait asseoir parmi les grands. Et David pouvait célébrer l'Éternel. Cinquième condition de l'homme, avant que ne puisse venir celui qui devait venir, c'était aussi la sécheresse. La sécheresse, c'est-à-dire les dessèchements. C'est ainsi que Zacharie dit, si la famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, la pluie ne tombera pas. La pluie paraissait comme étant une bénédiction et la sécheresse comme étant une malédiction. Pour recevoir la pluie, il fallait monter à Jérusalem, se prosterner devant le roi. La sécheresse. Et la sécheresse, évidemment, apparaît aussi parmi les malédictions liées à la désobéissance, toujours dans les livres de Deutéronome. Lorsque nous lisons les chapitres 28 à partir du verset 23. Deutéronome chapitre 28, le verset 23, la Bible dit, le ciel sur la tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. En bas, le fer. Sur ta tête, c'est le rein. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. La sécheresse apparaît donc comme étant une malédiction. Une situation que aucun sur la terre ne souhaiterait vivre ou revivre. La sécheresse ou les dessèchements. Et même ces jours-là, le prophète Élie pouvait aussi annoncer la sécheresse en disant il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Le prophète Ésaïe l'a annoncé dans Ésaïe chapitre 19, le verset 5, il dit les eaux de la mer tariront. Ésaïe chapitre 19, verset 5. Il dit les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Aujourd'hui, quand toi tu as de l'eau à portée de main, tu penses que c'est peu de choses que des gens qui ont prié, souffert, imploré Dieu, rien que pour l'eau. Toi, ça paraît peu de choses, mais pour beaucoup, c'était énorme. Et le prophète Amos également parle de la sécheresse comme étant aussi l'expression même de la colère de Dieu. Dans Amos chapitre 4, verset 7, il dit « Et moi, parle de l'Éternel, je vous ai refusé la pluie. » Cela ne dépend pas de la saison. Ce n'était pas la saison sèche. Non, Dieu dit « j'ai refusé ». C'est-à-dire qu'il pouvait pleuvoir. Mais Dieu dit « je refusé. Je vous ai refusé la pluie. » Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Telle est la situation.
de l'homme qui vivait sous les châtiments, de l'homme qui vivait sous la loi. Et la loi ne pouvait rien amener à la perfection. De l'homme qui vivait sous la condamnation. Agé le prophète dit dans le premier chapitre, le 11e verset, Agé chapitre 1er, le 11e verset, il dit « J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail de la main. » Dieu dit « J'ai appelé la sécheresse. » Et quand il y avait sécheresse, même Akab n'avait pas de l'eau. C'est Élie de nouveau qui devait se prosterner. C'est Élie de nouveau qui devait prier pour qu'il y ait la pluie. Il y a la sécheresse, il y a les dessèchements, les choses ont tari. Nous avons besoin que Élie puisse prier. En ce temps-là, c'était Élie qui devait prier. Il a dit, Élie devait d'abord venir. Mais nous avons eu plus que Élie. Pour qu'il y ait la pluie, il fallait qu'Élie puisse invoquer l'Éternel. Pour qu'il y ait la guérison, l'ange de l'Éternel devait descendre dans la piscine pour agiter l'eau, afin que celui qui devait se jeter les premiers puisse être guéri. Mais ça, c'était avant. Il arrivera un jour où ça ne sera pas l'ange de l'Éternel qui viendra agiter de l'eau. Sixième caractéristique, la situation d'avant, ce sont les guerres. C'est-à-dire les affrontements, les conflits, les hostilités, les batailles, les rivalités et toutes sortes d'oppositions, de soulèvements, d'insurrections, de rébellions. Ça, c'est la situation avant. Quand nous voyons la vie de Saül dans 1 Samuel chapitre 14, 1 Samuel chapitre 14 verset 52, la Bible dit, pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et la Bible ajoute, dès que Saül apercevait un homme fort et vaillant, il l'enrôlait, il le prenait à ses services. Il voyait un homme robuste, il dit, ah voilà les gens d'hommes qu'il nous faut. Nous sommes permanemment en guerre contre les Philistins. Quand on voyait un robuste, on dit, on ne peut pas le laisser partir. C'est quelqu'un à enrôler. Il nous sera utile. Il sera un homme en armes. Dès qu'il voyait un homme vaillant, robuste, fort, il l'enrôlait. Il en faisait un guerrier, un combattant. Parce que pendant toute la vie de Saül, Israël était en guerre contre les Philistins. Ça, c'était la situation. Il fallait attendre que quelqu'un puisse amener la paix. Mais tant qu'il n'était pas venu, le Melchisédek, tant qu'il n'était pas venu, il y avait la guerre. Et dans 2 Samuel chapitre 3, le premier verset, on peut lire la partie A, la Bible dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Il y avait d'abord la guerre, Saül, Israël contre le Philistin, une guerre internationale, Israël contre les Philistins. Mais en interne, il y avait une autre guerre entre la maison de Saül et la maison de David. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Parce que chacun cherchait à vaincre l'autre. Et le psalmiste David pouvait dire, quand il avait écrit le psaume 56, le deuxième verset, dans certaines versions, c'est le troisième verset, le psalmiste David dit, tous les jours, n'importe lequel, mes adversaires me harcèlent. Ils me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains, comme des orgueilleux.
des hommes imbus d'eux-mêmes. Chaque jour, ils me font la guerre. Ça, c'est la situation avant. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Même s'il y a de l'opprobre aujourd'hui, la honte, l'humiliation. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Septième caractéristique, de temps avant, c'est la servitude. Même les enfants des Juifs, même la postérité d'Abraham, pouvaient dire à Jésus-Christ, comment donc dit, nous deviendrons réellement libres? Nous n'avons jamais été l'esclave de quelqu'un. Comment peux-tu dire, nous deviendrons libres? Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. La servitude, l'esclavage, l'oppression, la soumission, la vassalité ou même la captivité. Et quand nous lisons encore les textes de Juges chapitre 6, quand Israël avait désobéi à l'Éternel, l'Éternel les livra entre les mains de Madian. C'est-à-dire, l'Éternel avait laissé Israël sous l'oppression des Madianites, comme Israël s'est retrouvé sous l'oppression des Égyptiens. Dans une situation de servitude et d'esclavage, Israël en Égypte était esclave, soumis aux Égyptiens. Tout Égyptien, quel que soit son rang social, ses avoirs, son niveau de formation ou de culture était supérieur à tout Israël, à tout Hébreu. Quel qu'on soit, même le plus bas, même le vaurien, il valait plus que tout enfant d'Israël parce qu'ils étaient des esclaves. Et les esclaves sont comptés comme de biens, pas comme de personnes. On peut posséder des esclaves. On les compte comme on peut compter les ânes. Et donc, Dieu va laisser Israël sous l'oppression des Madianites. Telle est la situation de l'homme. L'homme est dans la servitude, dans l'esclavage, dans la soumission, sous l'oppression de l'ennemi. Mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il y aura un après cela. Le psalmiste dit dans le psaume 55, le verset 18, pour parler de Joseph, quand il s'est retrouvé en Égypte, il n'était pas directement allé s'asseoir sur le trône. Il n'est pas devenu directement grand. Le psaume 55 dit, on serra ses pieds dans le lien, comme tout esclave. Et on les mit au fer, dans la misère et dans le chêne. Il était là, prisonnier, esclave, sans droit, même pas le droit de cité ou le droit de propriété. Il était là souffrant. Ne possédant plus rien, on serra. Mais il fallait attendre que son temps puisse arriver et qu'il puisse être relevé et établi comme prince. Dans le psaume 107, le verset 10, la Bible dit exactement ce que dit le prophète Ésaïe dans le chapitre 9, les premiers versets. Il dit ce qu'il y avait pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, il vivait captif. Ce qui avait pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, ils vivaient comme des captifs. Ils vivaient comme des esclaves, comme des hommes soumis, des dominés, comme des vassaux, toujours dans la situation permanente d'obéissance et de soumission. Mais je suis venu dire à quelqu'un, les ténèbres ne régneront pas pour toujours.
Ça, c'est avant. Et lorsque Paul écrit aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens dans le chapitre 5, le 8e verset, il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Ça, c'est la situation d'avant. Autrefois, vous marchez dans l'obscurité. Ça, c'est la situation d'avant. Autrefois, vous marchez dans la peine, dans la désolation, dans la tristesse, dans l'affliction, dans la souffrance, dans la peine. Ça, c'était avant. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Si hier, j'ai marché dans la honte et dans l'humiliation, aujourd'hui, c'est la gloire. Mais il dit, dans le Seigneur, il y a eu un événement qui a changé ma condition. J'étais dans l'humiliation. Mais dans le Seigneur, je suis dans la gloire. J'étais dans la pauvreté dans le Seigneur. Je me retrouve dans la richesse. J'étais malade dans le Seigneur. Je me retrouve en bonne santé. J'étais rejeté. Et dans le Seigneur, on m'a recherché. Autrefois, vous étiez ténèbres. Aujourd'hui, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et marchez comme des enfants de lumière. Ça, c'était avant. J'étais en train de nous dire, pour dire, après cela, nous devions d'abord voir avant cela, quelle était la condition de l'homme, quel était son environnement, quel était le contexte de sa vie. Était-il dans la joie ou dans la peine? Possédé? Avait-il des libertés? Avait-il le droit? Pour que nous comprenions ce qui va arriver après. Nous étions en train de nous dire, la situation de l'homme était d'abord caractérisée par les maladies. Ensuite, par la désolation, les chagrins. Troisièmement, nous avons dit par les deuils, les larmes, les grincements des dents. Quatrièmement, par la faim, la disette, la famine, la pauvreté. Cinquièmement, son environnement. Ce n'est pas seulement lui qui était malade. Ce n'est pas seulement lui qui avait sa peau desséchée, mais même son environnement de travail de champ, où il pouvait perdre ses troupeaux parce que c'était des bergers. C'était la sécheresse. Sixièmement, il y avait des guerres, des hostilités, des batailles, il y avait des conflits. Il n'y avait personne pour arriver à remettre ensemble ceux-là qui étaient séparés. Et septièmement, nous avons parlé de la servitude, de l'esclavage, de l'oppression. Dans le deuxième point, après le temps avant, il sera question que nous parlions du temps après. Les jours après. Qu'est-ce qui est arrivé les jours après? L'homme qui pleurait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Les jours suivants, qu'est-ce qui est arrivé? Comme cette veuve de Naïm qui avait son enfant qui était mort, qu'on a mené à l'enterrement. Mais dans Luc chapitre 7, le 11e verset, on nous dit le jour suivant. Je suis venu dire à quelqu'un le jour suivant arrive. Ton enfant ne sera pas enterré. Le jour suivant arrive. Tu ne perdras rien de toi. Parce qu'il y aura un jour après. Comme le prophète Ésaïe, j'aimerais répéter encore. Si les temps passés ont couvert de honte, d'opprobre, d'humiliation, le pays des Zabylon et des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Il y aura un jour après. Si avant, les Madianites opprimaient les enfants d'Israël, il arrivera un jour où Gédéon va s'élever et les choses changeront. Cette veuve de Naïm allait pour enterrer son enfant. Mais Luc chapitre 7, verset 11 nous dit, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Oui, ton enfant ne sera pas enterré, parce qu'il y aura un jour suivant. Ton enfant ne sera pas enterré, tu ne perdras pas tes biens, tu ne perdras pas les enfants. Aujourd'hui, longuement, nous avons parlé de temps avant, et il plaira à Dieu de nous accorder le temps pour évoquer les temps à venir. Le temps d'après. Pour que nous puissions comprendre le vrai sens d'après cela. Après que les sauterelles,
les Gazam, les Assil, les Gélec, et ils dévoraient les années. Mais après cela, Dieu vint et il rétablit toutes choses. Il redonne les années qui avaient été dévorées. Et bien plus, il répand son esprit. Il voudrait dire à quelqu'un, il y aura les jours suivants. Il voudrait dire à quelqu'un, il y aura un après cela. Je voudrais dire à quelqu'un, les Madianites n'oppresseront pas pour toujours les enfants d'Israël. Il viendra un jour où l'ange de l'Éternel apparaîtra à Gédéon. Ça sera la fin de la puissance des Madianites. Et un temps nouveau commencera. C'est le temps de la rédemption après cela. J'aimerais nous demander de nous incliner un court moment dans la prière.